Nous sommes mercredi 14 juin 2023. Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine kiosque de ce matin. Alors, nous avons deux invités, Nico Faye, Mbikai et Tite Liongi vont analyser l'actualité de ce matin. Alors, l'actualité, c'est d'abord en société. 1237 couloirs ont été présentés hier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par le général Silvano Kasoko. C'était au stade de Martyrs. Et puis, processus électoral, la CENI va convoquer le corps, la convocation de l'électorat pour la députation nationale. C'est donc le 25 juin 2023. Les trains des élections est en marche. Entre-temps, du côté de l'opposition, les Fayulu, Matata Ponyo, Moïse Katumbi et Sesanga continuent à boycotter ces processus. Ils appellent notamment à revoir la Cour constitutionnelle ainsi que la composition de la CENI. Et voilà, c'est l'actualité ce matin en République démocratique du Congo. Il y a d'autres journaux qui écrivent ce matin, notamment Forum des As, qui revient sur le rapport du CENSA, qui dénonce une gestion familiale et communautaire de la chose publique. Le Conseil national de suivi de l'accord et du procès électoral invite le pouvoir en place à corriger certaines inégalités constatées dans les nominations pour établir la cohésion sociale. C'est donc dans un document de 34 pages transmis à la présidence de la République. Alors, un autre sujet d'actualité, un autre journal que nous avons reçu ce matin, c'est donc, voilà, c'est le journal... C'est un autre journal qui parle également de l'affaire Laurent Batomona, c'est la prospérité. Voilà, j'y suis. Qui écrit que Laurent Batomona, interpellation ou arrestation pour la prospérité. Deux thèses s'affrontent. Pour les uns, il aurait été interpellé. Pour les autres, il aurait été carrément arrêté. Mais pourquoi? Qui lui reproche tant? Où et quand? Où est-il maintenant? Telles sont des questions qui se multiplient à l'infini, écrit la prospérité, tant que les services commis à la tâche, peu importe leur nature de secret d'instruction, n'auront pas formellement communiqué sur cette nouvelle et surprenante affaire qui a tout l'air de secouer le cocotier. C'est donc la prospérité qui nous informe ce matin au sujet donc de l'interpellation ou arrestation de Laurent Batomona. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous allons donc analyser ces sujets d'actualité avec nos invités. Tite Liongi, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à tous ceux qui continuent à nous faire confiance à travers ces prestigieux plateaux de communication pour analyser en toute objectivité les faits qui se passent en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, vous avez soulevé plusieurs points et je crois que c'est aussi l'opportunité pour moi de dire merci à votre télévision et de nous inviter également à mon co-débatteur Nico Faye Mbikai. Et le reste, en tout cas, nous attendons que l'essentiel puisse être navigué par toi, la régulatrice. Ah, votre co-débatteur Nico Faye, toujours avec des dossiers, toujours avec des écrits, Nico. Votre micro. Oui, estimé, merci beaucoup pour cette opportunité. Je salue aussi mon estimé confrère de GTT. Je salue aussi les téléspectateurs et les auditeurs de CCTV et des RALIC. Et comme il y a beaucoup de choses à dire et que les minutes sont trop peu, on n'a pas droit à perdre le minute, nous devons aller vite à l'essentiel. Je m'en vais procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 189 jours pour la tenue des élections, à l'avenant de la date du 20 décembre, pour la tenue des élections. Mais il faudra nuancer que la tenue des élections est une chose et la fin de mandat en est aussi une autre. Quant à la fin de mandat, ça interviendra. Il nous reste 224 jours. Qu'on se comprenne bien. Pourquoi ceci? C'est un appel que je lance aux uns et aux autres. Pour ceux qui sont dans les institutions, financer réellement les élections.
Pour la CENI, organiser bien les choses. Quant à ceux-là qui ont le velléité aussi d'intégrer, c'est l'heure de faire le travail de fond, chercher les moyens, payer les témoins, et puis les aligner dans tout le bureau de vote sur toute l'étendue nationale. Je ne cesse de vous répéter qu'il y avait la stratégie initiale de ne pas organiser les élections dans les délais. Compte tenu de la pression, ils ont changé. Les régimes veulent à tout prix organiser les élections dans le délai, mais quelle élection? Alors, pour cela, ne tombez pas dans son propre piège. Il n'a rien à présenter, il n'a rien à dire au peuple. Boycotter n'est pas la solution. Cherchez les moyens, faites des revendications. Les revendications, oui, mais faisons d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Cessez de dépenser l'argent inutilement dans le banderole, dans les affiches, en remettant aux gens, que cet argent-là soit consacré aux témoins. 1298 jours depuis que le régime a amené Covid commerce. Les millions de la Banque mondiale sont arrivés. Les régimes s'en a accaparé. Les membres de l'équipe de repos de Covid ne sont jamais payés. Même ceux de repos de Boulamont m'ont appelé. N'ont jamais été désintéressés. Aujourd'hui, comme petit quand il y a un nouveau abattoir, c'est l'aéroport. 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs, vous voyez, sans quittance. 778 jours, bandant de Comichel, à comment mon gouvernement, na Congo Kinshasa. 367 jours depuis que mon Bunangana, votre Bunangana, échappe au contrôle de Kinshasa, que le pouvoir public aujourd'hui à Bunagana. 76 jours depuis que la population des quartiers Kamasingainga, dans la commune de Sélé, se vu chasser, leurs maisons démolies par une certaine Liotoli qui se réclamait de la famille de Timothée Moleka. Le site avait été octroyé aux enseignants de la ville de Kinshasa de plus ou moins 50 écoles. Aujourd'hui, tous ces mondes sont dehors. Même situation dans le quartier Plaza, commune appelée Canada, toujours dans la même commune. Même situation dans le quartier Mpassa 1. Quartier Canada, c'est la famille Kengo qui menacerait. Et dans le quartier Mpassa 1, c'est la famille Mobutu. Allez-y comprendre. Et 139 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête de l'armée rwandaise, on attend les réactions appropriées, il n'y a que les communiquer et on prend la communauté nationale à témoin. Merci Nico Faye. Vous avez fini. Donc ça c'était le rappel. Il y a maintenant, comme le sujet ne peut y aller. Sinon, par rapport à votre rappel, vous avez parlé de la Covid-19. On a vu été Longondo a été blanchi. Vous avez parlé des élections. Les trains est en marche. Il y a la convocation électorale pour la députation nationale. C'est à vous de prendre part au train. Vous avez parlé de Covid. Est-ce que vous savez que non, la Banque mondiale a envoyé des millions et des millions ici? Tu posais aussi la question, comment expliquer que ceux qui ont travaillé dans l'équipe de riposte de Covid, le médecin, les infirmiers, les ambulanciers, les personnels administratifs, beaucoup ne sont pas désintéressés. Où sont passés les millions de la Banque mondiale? Parce que cette histoire il y a eu une surenchère de la part de Kinshasa pour que les millions viennent. Les millions de la Banque mondiale et Yaka et Keyiwapi. Bafutamite. Millions et Yaki à la Banque mondiale. Mais toi, Bafutami Bagonyo sauté. Millions et Keyiwapi. C'est la question. Avec votre justice là, alors moi je dis, millions il y a des Congolais, il y a la Banque mondiale à personne pour Bafsala Moussala et réponse à Covid. On a blanchi. Non, mais oui, on a blanchi. Ça, c'est la vérité judiciaire. Mais tout entre la vérité sociologique. Millions, il y a Banque mondiale et Yaki, et ça qui vous savez. Entre-temps. C'est qu'il y a quitté. Voilà, Nico Faye.
On entre dans le vif de notre sujet. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Oui, j'ai des choses à dire. Très vite alors. On se pose la question, ces régimes, où est-ce qu'ils amènent les Congos? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les centres de correction des examinateurs sont, les inspecteurs sont allés en grève. Le centre est fermé. 3 ans à Fouta-Makate. 2020, il y a eu un paiement. 2021, il y a eu un paiement. 2022, il y a eu un paiement. Aujourd'hui, ce centre-là est fermé. Il n'y a plus de primes. Même situation des inspecteurs et des agents centraux. Les inspecteurs et les agents d'appui de l'EPST et de EPST et préparation professionnelle. Il n'y a plus de prime. La prime de gratuité, elle est où? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tous les enseignants qu'on a fait croire au monde qu'ils étaient des fictifs, 5 mois na bango wana tilelo bafutamité, ils ont été réactivés. 5 mois, botunate, bon 5 mois y arriéré. Ce qu'on tourne, la conséquence c'est quoi aujourd'hui avec ce régime? Les syndicalistes qui ont cherché à réclamer les 5 mois d'arriéré se sont vus désactivés encore. Je vous cite parce que il faut éviter les débats sans preuve. Il faut des preuves. Les syndicalistes, je vous cite son nom, les syndicalistes Léopold Lutoyolo, qui est le porte-parole de ces syndicalistes-là, on l'a encore désactivé. Lui totalise aujourd'hui 10 mois d'arriéré. Parce que à Tuni Batuni 5 mois d'arriéré na bango. Un état escroc. Merci. Que je finisse. Nico Faye, vous avez beaucoup parlé. Hein. On donne aussi la parole. Est-ce que vous savez que l'élo à l'hôpital de Kitambo, courant est zappé. Pour la maman baboti pour ma cote installation sanitaire 10 000 francs. Ah, on a question de la commune de Kitambo, dans le Congo des pères et des mères. C'est pour cela que j'interpelle, ne boycottez pas ces élections. Faites d'une pierre deux coups. Les revendications d'un côté, préparez les élections parce que le régime n'a rien à présenter au peuple. Merci. Alors, Tité, nous commençons par la présentation de Koulouna. On a vu quand même 1237 Koulouna. Ce sont ces inciviques qu'on a présenté hier au niveau du Stade des Martyrs. C'est quand même quelque chose qui inquiète la population. Hein. C'est Koulouna qui inquiète, qui met mal à l'aise la population. Et voilà, 1237 présentés. Quelle analyse vous faites? 1237 Koulouna ont été présentés hier au Stade de Martyrs. C'était en présence du gouverneur. Je comprends bien. Ils étaient présentés 1200. Oui, vous avez compris? Oui. Oui. 1200 Congolais se sont présentés. Koulouna. Ok. Vous parlez de banditisme. Nico vous a quand même... Non, c'est parce que Nico a eu plus de 10 à 12 minutes, puis c'était peut-être moi de dormir, parce que tu lui as donné beaucoup de temps. C'est quand même un phénomène qui inquiète la population. Effectivement, voilà, il n'a pas tort. C'est pratiquement dans ces minutes, avec espoir que moi aussi j'aurai le même temps pour aussi apporter les analyses. Je ne vais pas répondre à ce que mon compatriote a dit. Ça peut être vrai. Aussi, peut-être qu'on ajouter quelques histoires ou retrancher. Mais pour répondre à ta préoccupation, TAC de Koulouna, on en parlera encore. Il y en aura. Tant que la République n'aura pas un plan détaillé dans le cadre de prise en charge des Koulouna. Vous savez, aujourd'hui, madame, les problèmes sur l'emploi posent beaucoup de problèmes. C'était sur ces plateaux, lorsque nous avons apporté quelques propositions, comment éradiquer le banditisme urbain, qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que, par moment, avec le musicien, Papa Wimba et les autres, ils commençaient à chanter le Koulouna, ils commençaient à leur donner un peu de la valeur. Et ça favorisait, surtout à certains enfants qui étaient à la maison, des régions de la rue. La deuxième des choses, lorsque les parents ne sont pas très bien pris en cause, dans le cas des rémunérations, c'est aussi quelques éléments, et surtout l'aspect qu'on appelle la rétrocession. C'est là où nous insistons, madame. Nous sommes au niveau de la police, par exemple.
pas plus tard qu'il y a 4 jours, j'étais au niveau de l'Ipékin. La seule infraction qui existe là, c'est ce qu'on appelle les resellers. Ça inquiète la population. Eux-mêmes, le bureau D, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un objet, ils donnent au Koulouna qu'eux-mêmes ont fabriqué. Ils vont aller vendre auprès de leurs amis, l'autre va vendre. Vous comprenez un peu cette idée. Alors quand on arrête quelqu'un, Singamoulaï, on arrête l'autre. Et on était en face des gens qui ont fait 7 à 8 mois à l'Ipékin. Les gens qui ont fait 9 mois, 6 mois, on ne les a jamais transférés auprès de leurs juges traditionnels. Voilà pourquoi c'est une occasion, à travers ces plateaux, de demander à Peter Kazadi, de demander au général Kassongo, les transporteurs, taxis et autres, ils ont grévé une journée, la population quinoise a souffert, et aujourd'hui ce sont maintenant le particulier. On les traque à mort comme si Kinshasa n'est pas gouvernable. Même s'il peut être d'accord sur ce que le chef de l'État est en train de faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Je dis on ne peut pas accepter. Le général Kassongo est conscient de ce qui se passe. Et lorsque les OPJ là perçoivent de l'argent, c'est pour qu'il y a 100, 120, 200 dollars pour que le général garde. Pas de quittance en retour. Ça, c'est quelle république? On doit être sérieux. Si c'est une république de Kassongo, il faut nous le dire. Si c'est une république de Peter Kazadi, il faut nous le dire. Il y a deux choses, madame, je te dis qu'en tant que Quinois, on ne peut pas accepter, mais du moins, on peut dire que le problème autour de banditisme urbain, il revient à tout le monde de travailler sur la sécurisation. La police aujourd'hui, avec la population, notre population n'a pas confiance à cette police à 100%. Pourquoi? Parce que c'est cette même police qui est appelée à sécuriser et c'est cette même police qui est appelée à créer l'insécurité auprès de sa propre population. Oh, pour mieux me sécuriser, moi je dois te dire, là où il y a quand même des zones d'ombre, dans des quartiers où les gens vivent, ils savent que tel enfant est Koulouna. Il habite dans leur toit domiciliaire. Les voisins savent. Mais qu'est-ce qui les évite? Représailles. Alors, on va s'attaquer sur les mots, comment est-ce que... Attaquer vraiment le problème à la source, hein, parce qu'on a vu, il y a des groupes qu'on a ramenés à Kamnyamaka CC, mais apparemment, ça ne fait pas peur à ces... L'initiative est bonne. Oui, et que doit-on faire vraiment de façon efficace? Qu'est-ce qu'on doit faire, madame? Parce que hier, on a présenté 1237, ils vont aller de l'autre côté, après, il y aura un autre groupe. Que doit-on faire de façon efficace pour éradiquer? L'État doit d'abord avoir un plan de travail. Je parle sur le locataire de l'État. Le gouverneur de la ville est là. Avec quel plan de travail? Le gouverneur imprime quel plan de travail auprès de commissaire des zones, de bourgmestre? C'est-à-dire quoi, clair? Le plan, madame, c'est-à-dire qu'on veut accéder à l'exercice du pouvoir, par exemple, peu importe la situation, il faut avoir un plan de travail. Nous disons qu'à ce qui concerne le banditisme urbain, voilà ce que je vais faire avec la police. Alors que la police elle-même, je l'ai dit à haute voix, pour qu'on puisse libérer mon neveu, il a fallu que les gens puissent cotiser pour payer 120 à 160 dollars. Cet argent-là, sans quittance. Et il n'a pas été le seul. Il y a des véritables icônes qui sont là. Il y a également des enfants de la maison. Quand tu regardes même l'enfant, le film de Paul, on dit en tout cas, ça c'est vraiment innocent. Et les OPJ en sont conscients. Mais dites-moi maintenant, vous parlez de stratégie. Claire, il faut demander, comment on appelle ça, à l'autorité urbaine. La première des choses, madame, est-ce que nous avons un plan d'identification? Qui est qui habite où? Au niveau des quartiers, vous savez qu'à l'époque, il y avait des fiches parcellaires. Aujourd'hui, nous en avons encore. Est-ce que ces chefs de quartier partent dans des maisons pour réellement s'assurer sur l'identité, la quantité et également l'occupation de chaque particulier, comment on appelle ça, citoyen? Ils sont là seulement pour de quittances et consorts. C'est pourquoi nous devons quitter cette histoire de gouvernance. Les chefs de quartier ne connaissent même pas. Je dis bien, comme dans mon quartier par exemple, le chef de quartier, il habite Massina, mais il est dans tel quartier. Il doit d'abord commencer à prendre les transports. C'est ça les grands problèmes. La deuxième des choses, le chef de riz, ils n'ont pas les moyens conséquents pour faire leur travail.
Et lorsqu'on veut parler de la rétrocession, je suis très sérieux, madame, il faudra qu'on voie qu'au niveau du gouvernement provincial, qu'il y ait un budget qui est lié pour ça, que ce soit au niveau de la police. Est-ce que d'abord le général Kassongo, lui, arrive à décentraliser le fonds pour le fonctionnement de la police? Je suis au niveau de Kalfungula. J'ai mis. Même pas de papier, c'est-à-dire simple déplacement de population. Oh, comme on est là, on ne nous a jamais doté, ça fait plus de 4 mois. Et non, 4 ans. Plus de 6 ans. Mais Kassongo est là depuis combien de temps? Merci de citer. Donc je pense que madame, il faut commencer à citer le nom de ces gens et qu'on acte ça comme république. Si vous voulez éradiquer le banditisme urbain, l'insécurité, la première des choses, là où on gère, là où on travaille, nous devons apprendre à respecter les us et coutumes. Merci de citer. Nico Faye, 1237 Kouloun a présenté hier, c'était quand même énorme. C'est un non-événement. Tite parle des innocents qui sont aussi dans les lots, mais la grande question, comment mettre fin à ces phénomènes, parce qu'on arrête, mais les autres n'ont pas peur. Est-ce qu'il faudrait s'attaquer d'abord aux problèmes sociaux ou comment? Oui, estimez, Gisèle, il faudrait faire, comme je l'ai toujours dit, d'une pierre deux coups. Il y aura toujours, on n'aura jamais la sécurité zéro. On n'aura jamais la délinquance zéro. Mais néanmoins, cela ne veut pas dire que l'État, malheureusement ici, ne sont pas dans un État, que ceux qui ont la charge de la sécurité publique restent bras croisés. Non, qu'ils ne restent pas croisés. Oui, certes, la police, c'est pour cela que j'interpelle le général, inspecteur général de la police, le général Alunga Boni, qui aura du pain sur la planche. A-t-il déjà même commencé à travailler? Est-ce qu'il y a déjà eu même la remise et reprise depuis qu'ils ont été promis? Le général Kasson ne devait pas être à la tête de Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. C'est près d'1 mois. Mais pourquoi ça tarde? Nous sommes où? Il y a eu des mises en place. Mais pourquoi ça traîne plus ou moins 1 mois? Pourquoi? Ici, vous voulez encore avoir un autre mandat? Pour en faire quoi? Les ordonnances que vous signez, elles ne se limitent qu'à la lecture. Madame, Il est en train d'arranger de façon administrative. Là. Madame, connaissez-vous un État où il y a des mises en place et que le premier fasse plus d'1 mois sans qu'il ait intégré leur nouveau poste d'attache? On est où? Si ce n'est que la République des Mobutis et leurs enfants. Oui, on signe les ordonnances. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a fait après? Vous voulez que je vous cite toute une panoplie d'ordonnances? Parce qu'hier on disait qu'on bloquait. C'était ça le prétexte, non? Admettons que nous étions encore dans la configuration FCC-Cash. Ces ordonnances dans la police. Est-ce que Général Kassongo pouvait-il encore être là aujourd'hui à la tête de la ville de Kinshasa? Est-ce que le général Alunga Boni, qui a du pain sur la planche, est-il déjà entré en possession de son poste d'attache? Parce que vous dites que non, on est en train de dire, j'ai une ordonnance ici, madame. Quand j'ai ordonnance, pour les techniciens et les initiés, on sait que non, c'est l'acte par lequel le président de la République agit. J'ai une ordonnance ici, publiée déjà dans les journaux officiels. Depuis quand, madame? Depuis le 12 août 2022. Ça porte sur quoi? Ordonnance d'organisation judiciaire du 30 juillet. L'ordonnance avait été signée le 30 juillet, promulguée au journal officiel, publiée au journal officiel le 12 août 2022, qui porte sur 2 matières. Mettant les magistrats à la retraite et portant aussi réintégration de certains magistrats. Les magistrats qui ont été renvoyés à la retraite sont allés à la retraite sans que les moyens suivent. Mais ceux-là qu'on avait rétablis continuent à trimer depuis le 12 août 2022. Qui a bloqué encore? Kabila? Madame, il faut que les actes parlent. Est-ce que tu peux nous épargner? L'ordonnance, c'est là, tu peux lire.
Signé par qui et contresigné par qui? Alors, on revient au banditisme. Je reviens, je vous montre les dysfonctionnements, non? Vous avez déjà dit. Les causes. Madame, dans la vie, évitez les effets. Allez voir les causes. Contresigné par qui? Lis seulement les signataires. Vous allez lire ça. Est-ce que tu peux lire seulement les signataires? Non, c'est moi qui pose des questions. Écoutez, qui sont les signataires de cette ordonnance? Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, Premier ministre. C'est depuis le 20, depuis le 12 août 2022, que ces magistrats, sont là. Vous voulez dire quoi par rapport à ma question? Oui, on revient sur le sujet. Parce que les mêmes problèmes se posent au niveau de la police. Est-ce que vous savez, lorsqu'on est promis, qu'on est démissionnaire, on est limité dans les actes? On est limité dans les actes. C'est à cause de ça qu'il y a J'ai l'insécurité. dit, l'insécurité, il y a toute une panoplie de causes. Ah, parmi tant. C'est une des causes parmi tant d'autres. Est-ce que cette police, on leur dote des moyens suffisants? Une police qu'on n'a jamais dotée en tenue. Batikala kosombe la tenue te. Somme une policier à Kinshasa et à Congo, n'a tenu à Sika, a mis somme à 100 000 francs. Bout de 40 000 francs. Et ceux qui disent que les banditistes humains, c'est parce que c'est dû à un problème social, parce qu'il n'y a pas de moyens. Et tout. Écoutez, même, c'est-à-dire, partout il y a la criminalité. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'on n'aura jamais la sécurité zéro, on n'aura jamais la criminalité zéro. Les problèmes d'insécurité se posent partout, mais à des degrés différents. Et les degrés des RDC. Ici, c'est-à-dire, ça dépasse tout entendement. Chacun fait sa loi. Aller à la place Victoire, aller à Kitambo magasin, voir les tracasseries. Alors, comment y remédier? Parce que hier, on a présenté tout un groupe, plus de 1000. Là. Oui, Comment vous savez aussi, il faut voir la manière dans laquelle on ramasse les gens. Parmi tous ces gens, tout le monde n'est pas criminel. Tout le monde n'est pas criminel. Et puis souvent, quand la police vient pour remettre l'ordre, on ramasse d'abord tout celui qu'on a trouvé sur les lieux. Par après, on va auditionner. Il y aura ceux-là qui seront élargis. Il y aura ceux-là qui seront retenus. Mais il faut aller, dans la profondeur. Cette police travaille dans quelles conditions? Aller dans la plupart des sous-services sont dans quelles conditions? Dans les tôles. Et puis, quelle tôle? Tôle au Balokota. Je vous cite les cas de quelques sites. Parce que, quand je vous dis comme ça, parce que je suis en train de présenter. Il y avait un sous-siat dans l'enceinte du stade Tata Raphaël. Quand il y a eu les travaux de jeu de la francophonie, on a délogé ce sous-siat. Mais on déloge un sous-siat. Mais basali qu'on peut savoir du côté ya musala. Sous-siat wana, Imo Congo, oye ezalaki na kati ya stade 20 mai. Bango moko, c'est-à-dire batelengani, c'est-à-dire il se débrouille. Sous-siat wana. Madame, mais entre-temps nous sommes à Kinshasa. Une telle police, vous allez demander de faire quel travail? Police à Bongo, tenue, vous pouvez s'accailler. Salaire coûte Yamalongate. Et nini, vous pouvez place à ça exacté. Et vous attendez qu'une telle police vous donne le résultat attendu? Merci Nico Faye. Alors, cité. Prenons notre sujet, c'est le processus électoral, la convocation de l'électorat pour la députation nationale, c'est déjà ce 25 juin, et par rapport à la loi sur la répartition du siège, le VPM de l'Intérieur va répondre aux préoccupations des sénateurs ce mercredi. Donc aujourd'hui, la loi qui est en seconde lecture au niveau du Sénat. De l'autre côté, les opposants continuent à l'enrôlement au niveau du Kwamout. À boycotter, voilà. L'enrôlement au Kwamout, c'est le 26. Voilà, on voit que tout là, on se lance vraiment vers la tenue des élections. Merci, madame. Je crois que on ne peut pas refuser l'organisation des élections. Parce qu'on a toujours défini les élections, le processus électoral comme un indicateur pertinent pour juger les niveaux d'appréciation des autorités, les niveaux d'appréciation des gestionnaires de la chose publique par le peuple congolais, par le potentiel électeur. Donc, les élections constituent
un moment très important. Mais quel genre d'élection que nous devons vivre? Je crois que je l'ai toujours dit à haute voix, je fais partie de partisans qui travaillent pour l'organisation des élections paisibles, justes, transparentes. Les élections qui viendront apporter la cohésion nationale, non pas des élections qui vont encore diviser notre fragilité qu'on a déjà connue, la cohésion qui pose des problèmes. Tout à l'heure là, s'il faut suivre les chronogrammes d'activité de la CENI, il y a beaucoup de dysfonctionnements. On l'avait déjà dit depuis longtemps, que ce que Kadima est tenté de proposer à la face du monde, on doit faire très attention. On n'organise pas des élections par défi, mais on doit organiser des élections pour réguler, pour permettre à ce que la République continue. Face aux élections, madame, sur la composition, ça posait problème. Lorsqu'on a placé les activités se sont tellement coincées, suivies, et il n'y a pas eu de ventilation nécessaire. On a suivi Adolphe Mozito, 30e tribune, il a été clair, il se pose la question sur base de quoi la CENI a réussi à attribuer des sièges dans des zones où il n'y avait pas eu enrôlement. Et on ne peut attribuer les sièges que lorsque on est en possession des nombres des électeurs, on ne divise pas le nombre de sièges à pouvoir. Et on peut maintenant avoir une idée sur le conseil électoral. Mais vers Aquamout, ça sera déjà le 26. Ça sera bientôt. Et d'autres zones là, problème. Bunagana. Mais ça, c'est la République. Déjà, quand on voit Aquamout, c'est que les autres... Voilà pourquoi, madame, il nous faut, je dis bien, un dialogue sérieux, sincère. Lorsque la fraude caractérise la gestion d'une chose, la fraude a toujours été, j'insiste bien, suivie par ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors qu'on veut convoquer l'électorat, de l'autre côté, nous passons vers le processus d'enrôlement en Kwamouth, au nom de Dieu. Même si on est un amateur en matière électorale, jamais dans le monde entier on a vécu cela. Et ce n'est pas tout. La loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement, c'est le moment très important où il faut requérir le concours de tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux sur le pouvoir, la société civile, pour que nous ayons une idée. Ça sera comment? Avant que nous soyons en face d'une loi sur la répartition. C'est encore un projet. Au nom du Sénat, on a vu l'opposition s'est retirée encore. Vous croyez que c'est que Papa Mbosso vient de réaliser au niveau de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui au niveau du Sénat, Modeste Bahati continue à entériner. Mais ça sera les rencontres, je te dis très bientôt. Comment je dis ça? très bientôt. Parce que ils obéissent ou ils veulent obéir à une volonté, organiser les élections pour que nous puissions justifier ou légitimer la position de nos partis. C'est pas qu'ils veulent que la CENI respecte les calendriers. Vous voulez respecter un calendrier d'abord mal conçu. Madame, le problème c'est quoi? En dehors on dit la fraude corrompt tout. Tout ce qui a été acquis par erreur. Cette erreur-là impute à celui qui s'est organisé pour le placer. Les gens peuvent croire que nous sommes... Vous voulez quantité, qu'au niveau du Sénat, qu'on puisse bloquer cette loi? Est-ce que d'abord ils auront la capacité de bloquer? C'est d'abord un élément important. Mais on a vu avec une loi à l'époque, avec Kengo, quand c'était arrivé avec au Sénat, oui, Kengo. Quand c'était arrivé au Sénat, Kengo plein de valeurs, un Kengo plein de neutralité. Devant Kabila, il dit cette loi ne peut pas passer. Est-ce que Bahati Lukwebo peut aujourd'hui dire, oui. Madame, on doit faire très attention. Je dis qu'on n'a que ça comme la République. On n'a que ça comme ville. Si on se laisse entraîner par des sentiments, parce que tu es union sacrée, parce que je suis peu perdé, la République demain va vous rattraper. Voilà pourquoi je dis, madame. Vous voulez quoi? Vous attendez à quoi par rapport à cette loi? Je l'ai toujours dit par rapport à la loi. Ça sera une loi impopulaire. Dans les caractéristiques même d'une loi, on dit la loi doit être générale. La loi doit être imprescriptible. On sent la prescription. On sent une main. Ce n'est pas très intéressant. On n'a que ça comme la République. Qu'on arrête tout pour qu'on puisse... Le problème, il faut d'abord inviter la classe politique parce qu'on sait déjà
que l'arbitre, le choix de l'arbitre pose problème. De l'autre côté, on ne veut pas des cas d'imam. Ça va retarder, on veut ou pas les élections? Quand vous voulez, d'accord. On organise parce qu'on doit organiser, parce qu'il y a une pression de la communauté internationale, parce qu'on doit organiser des élections. Mais bon, ces élections-là ne vont pas nous donner une vie agréable demain. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la RDC, madame. C'est pourquoi nous disons, est-ce que doit-on organiser des élections parce qu'il faut organiser des élections? Il faut lire Paul Sampou, même s'il est aujourd'hui au niveau des institutions. À son époque, Paul a écrit, Sampou qui est aujourd'hui au niveau des CNDH, les élections, c'est vrai comme indicateur de performance dans le cadre de la gestion d'un pays, mais il faut respecter les us et coutumes. Merci. Alors, Nico Faye, la CENI qui va convoquer, annonce la convocation de l'électorat pour le 25 juin prochain. Entre-temps, les opposants qui rejettent la loi électorale, comment vous voyez la suite? Est-ce que ces opposants qui sont candidats députés vont-ils aller aussi déposer leur candidature ou tout sera bloqué? Bon, c'est une situation dans laquelle le régime a plongé les gens. D'abord, on a perdu trop de temps, 28 mois qu'on a perdu. 28 mois qu'on a perdu. À cause des réclamations. Pas à cause de réclamations. Mais est-ce peux-tu me donner la raison plausible, fondée, qui a fait qu'on rejette Ronsard Malonda? Donne-moi la raison juridique. Donnez-moi la raison juridique. Non, on ne fait pas marche en arrière. On avance. Mais c'est ça la conséquence. Parce que le fait qu'on ait refusé par la volonté du prince, étant donné que ce n'est pas une décision qui doit émaner du prince, si confession religieuse sur 8 ont voté Ronsard Malonda, et qui s'est opposé pour promulguer? Qui s'est opposé pour promulguer? Mais c'est de là que le retard est arrivé, madame. Pourquoi? Vous va Congolais, bon, ça lui comment la vérité pour Annie. Si confession religieuse sur 8 ont voté Ronsard Malonda, sans contestation, au niveau de la promulgation, on bloque. On perd 28 mois. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes revendications ont pesé aussi sur l'actuel président de la société civile. Kamba. C'était le cas. Parce qu'on l'a aussi contesté. Pourquoi s'est-il précipité à promulguer? Non, ma question, Nico 28 mois, écoutez, le retard accumulé. Oui. Mais la question, c'est du 25 au 25 juin au 15 juillet. Il faut traitement, réception des candidatures. L'opposition, vous là qui contestez, vous allez déposer la candidature ou rester en dehors de ce processus? Moi, je vous ai toujours donné ma position. Moi, Moudjadine du peuple, je l'ai toujours dit. Je ne peux pas tomber dans le piège de ce régime. Vous allez déposer? Je vais déposer. Donc on continue. Tout le monde va... Non, écoute. Les revendications d'un côté, et il faut être dans les choses. Parce que si on est organisé, s'il te plaît, ce régime n'a rien à donner. Je vais vous faire une relation. Les gens avaient la présomption que de Quanton était bien. Mais on n'a pas voté en 2018. Quand même, il y avait la présomption. On a vu les gens marcher ici. Respect de l'accord Semco, qui devient le Premier ministre. Les gens avaient cette présomption. Mais vous connaissez la suite des élections 2018. Les résultats. Non, les résultats officiels, c'est les savoir que les présidents lui. Au niveau interne, on a contesté. L'organisateur lui-même a fait des révélations. Macron vous a dit que il y a eu accord à l'africaine. Vous n'avez pas contesté. Et il y a eu encore plus récemment un membre du FCC qui a fait encore des révélations. Alors, là il y avait la présomption. Mais maintenant qu'on vous a vu à l'œuvre, qu'on a vu les détournements organisés, l'arnaque organisée, mon rap, qui a battu campagne pour la rame dans l'université?
La loi sur La vie chère. La loi sur Écoutez, la répartition de sièges. Je veux que vous revenez dans Je le vais revenir sujet. sur ça. J'interpelle les gens. Au vu de ce tableau, une bonne organisation aller aux élections. C'est voulu entretenir parce que le régime ne va pas chasser le M23 des territoires occupés. Nous sommes dans les élections, Nico. Nous sommes dans les élections. C'est parmi les revendications, non? Mais qu'est-ce que vous attendez? La loi qui... Qu'est-ce que vous attendez du Sénat, par exemple, qui est en deuxième lecture, mais on a vu des problèmes. Les sénateurs FCC sortir. Qu'est-ce que vous attendez? Les sénateurs FCC et les députés sont minoritaires. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien changer. Est-ce que faut-il jouer le jeu de celui qui a voulu que ça se passe ainsi? Le régime s'est inscrit dans le jeu qui a forcing. J'exhorte aux amis de ne pas tomber dans ces pièges-là de boycotter. Ils vont vous dire que c'est là de la majorité, la démocratie. Ça va passer. Et il faut appliquer la démocratie vis-à-vis des gens qui ont la culture démocratique, qui ont la culture des textes. Si on a un président dans son propre parti, les membres ont été escroqués dans la carte. Mais comment voulez-vous qu'on vous amène la démocratie au niveau de la macro-structure? Tu connais un parti politique présidentiel au monde dont les membres n'ont pas de carte. Les bateaux appellent ça dans le monde. C'est leur organisation interne. Ça, c'est un fait privé. L'organisation commence par où? Ça, c'est un fait alors, privé. je dis ceci. C'est-à-dire, il faut mettre certains principes en pratique vis-à-vis des gens qui ont cette culture-là. Mais vis-à-vis des gens dépourvus à la culture de la texte, dépourvus à la culture de la démocratie. Dans son parti, il n'y a pas la démocratie. Lui-même écrit mandat spécial, ce n'est pas statutaire. Il n'y a pas de congrès. Alors, vous voulez amener la culture démocratique vis-à-vis d'un tel monsieur? Donc moi, je retiens que Nico recommande à toute l'opposition qui, malgré que vous savez qu'il y a tricherie, allons seulement, déposons la candidature, allons aux élections. On a retenu ça. Écoutez, on dépose, on met de l'autre pour contrôler les voix. Ah, ok. Mais écoutez, on ne boycotte pas. Qu'on ne boycotte pas. Je vous exhorte, j'ai 32 ans dans cet univers. Dès Mobutu jusqu'à aujourd'hui, je suis actif. Je connais comment le pouvoir joue. Il exploite vos faiblesses. Et puis il vous dit, les champs à bois, la caravane passe. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Le pays est admis aux soins intensifs. Le pays est admis aux soins intensifs. Botike na bateau mbokate. T'as là un paiement partout. Ce matin, il a reçu sur 5 ans ou sous. Parce que ne vous mettez pas en tête que régime Oyo et Kobengana M23. Merci Nico Faye. Alors Tité, vous qui voulez à ce qu'on puisse rencontrer les préoccupations des opposants en matière du processus électoral, en matière électorale bien sûr, Nico Faye et Tité, comment vous prévoyez la suite? Si aujourd'hui on veut, par exemple, leur revendication, c'est notamment la constitutionnelle, la composition de la CENI, ça va retarder les choses, il n'y aura peut-être pas élection en décembre. Comment vous voyez la suite après? Je crois que je ne partage pas complètement l'avis de mon co-débatteur lorsqu'il a toujours une opinion pointue contre le régime. Mais nous, en tant que des véritables Congolais, on a toujours eu la volonté de permettre l'ouverture de fenêtres. Dans les dialogues, il y a ce qu'on appelle, on doit créer des concessions. L'opposition doit comprendre. Le gouvernement doit comprendre. Ils doivent se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire en termes de référence, que nous disons, on doit organiser des élections. Mais en face de cela, il y a beaucoup de choses, entre autres la sécurité, par exemple, qui coûtent le gouvernement. C'est d'abord la sécurité, Nico Faye. Il y a un principe de droit qui dit on sacrifie la justice au profit de l'ordre. Il faut d'abord évoquer l'aspect sécuritaire et on peut le faire comment? Avec toi et moi. C'est là où il y a un coup de chapeau au niveau du gouvernement, il se bat. De l'autre côté, l'opposition, comme Nico a dit, il faut aller vers le processus, mais maintenir la pression. Maintenir la pression pour que les revendications puissent s'écouter, même si, au niveau du Parlement,
Même si, au niveau du Sénat, la bataille peut être perdue, mais on peut utiliser l'autre aspect politique. Parce que n'oubliez pas que le chef de l'État, en tant que, selon la Constitution, les options reconnues au président de la République garant de bon fonctionnement, il peut à n'importe quel moment convoquer un dialogue, aller partout. Tu sais qu'il est un Congolais. Pourquoi on doit refuser au chef de l'État aussi cet aspect qu'il peut quel faire? genre de dialogue vous voulez dire? Mais je veux dire qu'il faut toujours, je dis bien, avoir des ouvertures avec espoir que le chef de l'État peut rejoindre leurs besoins. Dialoguer. L'État congolais a prévu des cadres pour dialoguer. Madame, il y a les parlements, il y a les sénats, tout cela, vous avez des représentants. Et pour amener maintenant le gouvernement ou le chef de l'État vers votre besoin, il faut beaucoup de stratégies et d'humilité. Je l'ai dit à haute voix. Quand on dit qu'il ne faut pas donner à ces régimes deuxième mandat, c'est encore dur. Parce que vous savez aussi avec moi que le gouvernement actuel, il se bat à beaucoup de choses. Vous avez vu avec nous, après, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, on a quand même vécu l'usine de montage. Chose, je dis bien, en matière d'indice de développement, c'est là où les gens ont mal. C'est-à-dire, on place la haine au niveau de la raison. Je dis, de montage. On a rassemblé, puis ici on fait le montage. Avec un effet direct, 500 Congolais vont être embauchés. C'est très important. La deuxième des choses, madame, vous êtes sans ignorer que les épouses militaires, pour ne pas dire le veuf militaire, autrefois à l'époque de Kabila, on le payait à 15 $. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, ils sont à 250 000 à 300 000 francs congolais. Et en suivi évaluation, s'il y a quand même des éléments à considérer, il faut être un bon citoyen sincère que avec Félix, regardez ce que nous sommes capables de faire. Au niveau de la sécurité, vous avez vu Jean-Pierre Bemba au front, en train de demander au groupe militaire, comment on appelle ça, aux séparatistes, à tous ces rebelles, des régions de la raison. Est-ce que leurs prédécesseurs avaient fait ça? Donc, il y a des choses à critiquer au niveau du gouvernement. Il y a également des choses qu'il faut considérer. C'est là où on sera en face d'une république des gens qui sont sérieux. On fait des propositions. Tu as vu ce que Mouzito fait. C'est ça la bonne opposition. On constate, on propose. Il y a des offres. Combien de fois le régime est revenu aussi par moment à toutes ces offres? On ne peut pas faire une opposition de haine. Voilà pourquoi, madame, pour répondre à ta préoccupation, oui, le dialogue reste le moment par excellence pour que nous puissions ensemble libérer le potentiel de haine, le potentiel de raté, pour que nous puissions bâtir là un pays cohérent. Et maintenant, du côté du régime, on doit éviter ce qu'on appelle le triomphalisme. Du côté de l'opposition, on doit éviter ce qu'on appelle la victimisation. Et si chacun peut mettre de côté ses ratés, c'est le peuple qui va bénéficier. Donc, je le dis à haute voix, madame, il nous faut vraiment un dialogue autour des consensus. Il y a des choses que le gouvernement doit céder, il y a des choses aussi que l'opposition doit céder, et pour aller maintenant faire des élections apaisées. Merci, Tite. Oh, mais c'est que c'est fini. Je dois parler, madame. Non, mais c'est fini. Une émission, donnez-nous quand même une heure. Une grande émission, vous donner 45 minutes. 30. Bon, alors, je place ces mots. Quoi? Oui, je place ces mots. Voilà comment on se lance dans une campagne, on dit que les épouses qu'on sort. Mais, vous voyez, lorsqu'on parle de chiffres, on veut toujours à peu près. Donnez des chiffres avec précision. Un major en fonction. Moi, je donne un chiffre, 315 000 francs congolais. Mais vous, vous dites, donnez des chiffres avec précision. On va vérifier tout ça. On dit 100 $ américains. L'émission est finie. A franchi là-bas 240 000. L'émission est finie. Est-ce qu'on tient compte de tout ceci? L'émission est finie. Aujourd'hui, on a un pays où il n'y a pas de permis de conduire. On a un pays où il n'y a pas de passeport. L'émission est finie. Les amis de l'Afrique du Sud, Vous allez de France, moi, pour me dire, ils souffrent, il n'y a pas de passeport.
Vous allez Les imprimés de valeur sont où? Merci Nico. Merci Nico. Et on dit que non, Voilà. il faut qu'on... Bon, on peut savoir, Paul Nanini, s'il te plaît. Merci ne Nico. boycottez pas. Oui, oui. Mais donc, n'ouvrez pas le boulevard de 104 bandes à ce régime qui est venu dynamiter, Nico, qui merci. implose tout ce qu'il a Nico, trouvé. s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. L'émission est finie. Merci Nico Faye. Merci Tite Lyongi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Kiosque. Merci à Karine Bébé, Moro Njabé. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Fidèles téléspectateurs, nous nous retrouvons demain à la même heure avec un plaisir. Au revoir.